Laurent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, c'est un podcast un petit peu spécial parce que je vais te laisser en fait avec l'enregistrement de ma dernière conférence en ligne qu'on a fait que j'ai fait plutôt il y a une semaine, donc le 2 décembre. Donc c'est une conférence en ligne que j'ai fait qui va te permettre d'apprendre en fait comment bien booster ton patrimoine sur l'année 2022. Donc je te donne notamment 11 étapes qui vont te permettre en fait de progresser vers tes connaissances en bourse, vers savoir ce que tu peux faire un petit peu en bourse, quel est le potentiel de la bourse, quelles sont les actions que je préconise pour bien investir en bourse. Voilà, donc tout ça, tu vas l'apprendre dans cette conférence. Elle dure un peu plus d'une heure, donc je t'invite à l'écouter. N'hésite pas aussi à me poser des questions. Si tu entends cette conférence, tu peux me poser des questions après sur les réseaux sociaux, sur frenchpotential.com. Tu peux m'envoyer un mail, tu peux faire, voilà, t'inscrire au mail privé des nouveaux rentiers. Il y a plein de manières pour m'envoyer des messages. Si tu es motivé, tu trouveras. Donc voilà, je t'en dis pas plus et je te laisse avec cette conférence qui va commencer maintenant. Tour de magie. C'est du coup comment se construire un patrimoine en 2022 sans se prendre la tête en 5 minutes par mois, parce que c'est vraiment l'idée, c'est que vous passiez pas non plus vos journées en fait à construire votre patrimoine, mais que ça se fasse en fait euh, un petit peu que tout se passe un peu de manière naturelle et autonome, quoi, et que vous passiez pas plus de 5 minutes par mois, grosso modo, à construire votre patrimoine. Donc on va partir là-dessus, si ça vous va bien, on va regarder comment se construire un patrimoine sur cette année 2022, grâce notamment à la bourse, mais on pourra aussi parler d'autres produits, d'autres supports si ça vous intéresse. Donc en fait, le système que je vous propose et que je vous montre ce soir, j'ai mis 10 ans à mettre au point j'ai mis 10 ans à mettre au point pour construire mon patrimoine en bourse, même en temps de crise. Donc ce système, en fait, il permet vraiment de faire mieux que 90% des experts de la finance. Ça, il faut bien se le mettre en tête, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'être un expert de la finance pour bien placer son patrimoine, en fait. Et souvent, on veut nous faire croire l'inverse. Je cite souvent une statistique qui dit que 90% des experts de la finance font pas mieux que le marché. Donc, en fait, ça veut dire qu'en tant que particulier, ça sert pas à grand-chose d'essayer de battre des experts de la finance puisqu'ils font pas mieux que le marché. Donc, on peut tout simplement suivre directement le marché. C'est ça que ça veut dire. Euh, et en fait, donc on bat les experts, on prend pas les frais qu'on peut nous prendre en assurance vie, etc. Et on a une gestion qui est presque semi-passive, dans le sens où on y passe 5-10 minutes par mois, grand maximum. Donc c'est ce système-là qu'on va voir aujourd'hui. On va voir aussi pour qui est cette présentation, si tu es là ce soir derrière l'écran, euh, pour que tu puisses pas perdre ton temps et moi non plus. En fait, il faut pouvoir vraiment mettre de côté minimum 100 à 250 euros par mois, et avoir un capital de départ qui va être de 1000 à 3000 euros. Donc ça concerne en fait principalement des gens qui sont salariés, c'est-à-dire qu'ils ont un revenu mensuel, euh, qui sont aussi peut-être économes, dans le sens où ils ont mis de l'argent de côté, donc soit ça dort sur des livrets A qu'ils ont blindés, voire des comptes courants, voire peut-être aussi des assurances vie. Donc si c'est ton cas, tu es concerné par cette présentation. Tu es peut-être déjà aussi investisseur en bourse, donc si c'est le cas, reste bien dans cette présentation parce que je vais t'apprendre des choses. Tu es peut-être aussi investisseur immobilier. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'immobilier, qui s'intéressent à la bourse après, puisqu'en France, on est plutôt quand même Pierre. Ça peut s'adresser aussi à toutes les personnes qui sont entrepreneurs, qui ont du succès dans leur entrepreneuriat et qui donc du coup peut-être un peu de cash de côté, qui souhaitent mettre à contribution pour faire grossir leur patrimoine. Ça concerne également tous les gérants d'entreprise qui ont peut-être aussi du cash, qui ne savent pas trop quoi en faire. Parce qu'en France, tout simplement, si on résume, on est dans un monde où on investit sur sa résidence principale et puis après, on ne sait plus trop quoi faire. Donc voilà. Pour qui n'est pas cette présentation, des personnes qui n'ont pas de revenus stables, malheureusement, des personnes qui sont très endettées,
parce qu'il va falloir déjà sortir de cet endettement avant d'apprendre à placer son argent. Il faut déjà sortir de cet endettement. Les personnes qui pensent devenir riches en claquant des doigts, parce que on a tous tapé comment devenir riche ou comment devenir millionnaire sur Google. Et souvent, les 3 quarts du temps, ça nous sort des méthodes qui ne fonctionnent pas et qui vous promettent l'impossible en quelques mois. Je suis passé par cette case, sauf que j'y suis passé il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'est vraiment clair dans ma tête ce qu'il faut faire pour me construire du patrimoine. Et c'est ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, cette clarté et ce que j'ai appris en fait ces 10 dernières années. Les personnes qui ont malheureusement zéro patrimoine à investir, il va falloir déjà, dans un premier temps, peut-être travailler sur votre budget, travailler sur votre épargne mensuelle et ensuite pouvoir éventuellement apprendre à placer votre patrimoine. Mais si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous n'arrivez même pas à mettre de côté 100 ou 200 euros par mois, il faut déjà franchir cette étape avant d'être vraiment euh, possiblement intéressé par cette formation, par cette présentation et un peu formation, du coup, par le même moment. Donc, je vais décrire un petit peu ce que vous vivez peut-être. Vous allez peut-être vous reconnaître dans ces différentes situations. Donc, vous êtes peut-être dans une étape où vous stagnez dans vos finances, vous n'arrivez pas à trouver du temps pour les choses qui sont réellement importantes pour vous. Vous mettez peut-être beaucoup d'efforts pour cotiser pour votre retraite, pardon, mais vous savez qu'elle ne constitue plus forcément une sécurité. En France, on nous promet beaucoup de choses, mais est-ce que ça va vraiment se passer? Ça, on n'en sait vraiment rien. Donc moi, ce que je vous conseille déjà, c'est quand même déjà, en parallèle de votre cotisation à la retraite, de vous créer aussi votre propre patrimoine, parce qu'on ne sait pas du tout de combien va être notre retraite. Vous avez peut-être aussi suivi des formations, mais vous n'arrivez pas à mettre en application ce que vous avez suivi par ailleurs dans d'autres formations. Vous avez déjà essayé de vous lancer en bourse, mais vous n'avez pas vraiment de stratégie, vous ne savez pas vraiment réellement quoi faire. Vous avez fait confiance aux experts, entre guillemets, des assurances vie, mais vous vous rendez compte qu'à part en fait, les frais payés, vous ne gagnez pas vraiment réellement d'argent. Euh, Vous avez acheté quelques actions du CAC 40 ou aux États-Unis, Tesla ou d'autres, sans trop savoir pourquoi. Euh, Peut-être vous avez suivi des recommandations du magazine Capital ou d'autres sites et newsletters qui sont dédiés à la bourse. D'ailleurs, vous êtes peut-être du coup abonné à une newsletter sur la bourse et vous n'arrivez pas à mettre en place les actions qui comptent pour vous parce qu'en général, vous allez être sous l'eau en termes d'informations quand vous vous abonnez à ce type de newsletter. Vous avez peut-être du mal à choisir des actions pour commencer à investir en bourse. Vous trouvez la bourse trop compliquée. Vous êtes noyé dans la jungle d'informations sur Internet. Vous êtes obligé de travailler plus pour gagner plus. Vous avez de l'argent qui dort sur un livret A et qui perd de la valeur chaque année à cause de l'inflation. Donc, si vous n'êtes pas au courant, en gros, les livrets A aujourd'hui est à 0,5% par an et l'inflation, en fait, est supérieure à ça. Donc, en fait, si vous laissez votre argent sur un livret A, vous perdez de l'argent tous les ans. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Vous êtes peut-être déjà cassé les dents sur le trading, sur d'autres supports d'investissement et vous rendez compte que vous n'avez pas le temps de faire du trading. Et du coup, vous en êtes là aujourd'hui. Donc, voilà. Peut-être que tout ça, ça ressemble à une de votre situation en ce moment. Et du coup, maintenant, je vais me présenter moi. Après vous avoir décrit peut-être vous, je vais me présenter. Donc, qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas? Je m'appelle Florent Pontier, j'ai 35 ans, je suis un ancien ingénieur en mécanique. Ce qui m'a conduit et ce qui m'amène aujourd'hui devant vous ce soir, c'est que j'ai eu un gros coup dur en fait en 2009 parce que j'ai perdu mon père. Il avait 57 ans et il est décédé d'un cancer du pancréas. Et en fait, ça a été un moment très charnière dans ma vie parce que c'est le moment où je me suis dit, je ne veux pas bosser toute ma vie pour potentiellement en fait mourir à 57 ans, cotiser toute ma vie à ma retraite et ne même pas en profiter. Et c'est à partir de ce moment-là en fait où je me suis mis à chercher des solutions pour me créer moi-même ma propre indépendance financière. Donc c'est comme ça qu'en fait, c'est tout ça qui m'a poussé à sortir du moule, à rechercher l'indépendance financière. Donc j'ai quitté mon boulot en mars 2019, après notamment l'acquisition d'un parc immobilier. Je sors des estimations, on est autour de 710 000 euros de parc immobilier que j'ai emprunté en nom propre sans presque aucun apport, puisque j'ai dû peut-être apporter 10 000 euros en tout.
et l'augmentation aussi en parallèle de mon patrimoine grâce notamment à la bourse avec un beau x20 sur ces 8 dernières années. Je vous montrerai les graphes juste après. Donc en ce moment, qu'est-ce que je fais? Je bosse un peu, je vous fais des présentations, je fais des podcasts et je voyage. En tout cas, j'essaie de voyager. En ce moment, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais j'ai pas mal voyagé, notamment quand j'ai quitté mon travail. Aujourd'hui, je suis plus en mode, comme sur les photos, travail un petit peu n'importe où, kitesurf, un petit peu de golf avec un ami à moi qui est aussi à son compte et voyage, quoi, grosso modo. Et en parallèle, j'ai une activité où j'aide les salariés et puis les investisseurs à prendre en main et booster leur patrimoine grâce à la bourse en seulement 5 à 15 minutes par mois. Donc voilà, ça me fait des journées qui sont plutôt bien remplies, qui me permettent de m'occuper. Euh, donc, j'ai beaucoup appris ces 10 dernières années. J'en parle notamment dans le podcast pour ceux qui le connaissent, Les Nouveaux Rentiers. Donc, pour voir si le podcast existe ou ce que c'est, etc., vous tapez Les Nouveaux Rentiers, que ce soit sur Deezer, sur Spotify, sur Google même, vous tapez et vous trouverez le podcast. On en est à 90 épisodes aujourd'hui. On est à 5000 écoutes mensuelles. Donc c'est un vrai succès pour moi ce podcast et je suis vraiment content. J'en fais un par semaine, ça sort en général le jeudi. Donc voilà, si vous voulez me suivre un petit peu avec ce podcast, n'hésitez pas à taper les nouveaux rentiers. Voici mes résultats à date, parce que c'est important aussi que vous preniez conscience de ce qu'on peut faire en bourse et avec votre patrimoine aussi, la globalité de votre patrimoine. Donc ça, c'est l'évolution de mon portefeuille en bourse depuis que je le suis. Je suis un peu psychorigide, entre guillemets, c'est-à-dire je le suis depuis fin 2011, début 2012. Donc ça, c'est l'évolution en bleu. Alors, je ne sais pas si vous allez voir ma souris, je pense que oui. En bleu, ici, c'est l'évolution de mon portefeuille en bourse. En rouge, c'est l'évolution d'un fonds de gestion qui est éligible en assurance vie, qui s'appelle Carmignac Investissement, qui est un bon fonds de gestion, qui fait à peu près 8 ou 9% par an sur cette même date. Et moi, du coup, on est plutôt actuellement à 22,47% par an en bourse. Donc ça, c'est la partie bourse. Et si on intègre aussi la partie patrimoine, on arrive à ce graphique-là qui est un peu bizarre, qui est en fait la bourse ici, donc une augmentation, mes achats immobiliers et la bourse. Voilà, grosso modo, c'est à peu près ça ce qui s'est passé. Les achats immobiliers ont bien sûr contribué à l'augmentation de mon patrimoine ces dernières années. Et aujourd'hui, ça m'a permis de faire progresser mon patrimoine de 30% par an depuis début 2011. Je crois que je suis ce graphique. Donc voilà où j'en suis actuellement. Voilà ce que vous pouvez faire en apprenant, en écoutant cette conférence et puis en apprenant à placer votre argent, à gérer votre patrimoine. C'est ce type de résultat qu'on peut attendre. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai bien sûr à la fin de cette présentation pour être vraiment dédié 100% sur la présentation. N'hésitez pas à prendre des notes, n'hésitez pas à noter vos questions sur un petit carnet et je répondrai à tout le monde à la fin de cette conférence. Donc voilà, j'espère que ce genre de graphe vous donne envie. En tout cas, moi, ça me donne envie de continuer. Ça me donne envie de faire ce genre de présentation et c'est vraiment cool de pouvoir parler. Moi, je suis pas un financier à la base, je suis ingénieur en mécanique et je suis vraiment passionné de gestion financière, de patrimoine, etc. Et c'est ce qui m'amène ce soir devant vous finalement. Mais finalement, je ne suis qu'un simple particulier. Donc, le réel problème en bourse et avec la gestion de votre patrimoine, c'est que vous êtes probablement coincé dans un ancien modèle qui ne marche plus dans la gestion de votre patrimoine. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus. Euh, et en fait, vous n'avez pas encore fait la transition vers le nouveau modèle d'investissement en bourse qui va permettre de traverser les crises, qui est beaucoup plus rentable que l'ancien modèle, qui apporte des vrais rendements à 2 chiffres, comme je viens de vous montrer, sans tout ce qui est frais exorbitants des banques traditionnelles. Donc, le réel problème, c'est ça, c'est que vous n'avez pas migré sur un nouveau modèle qui fonctionne beaucoup mieux et que je mets en place, bien sûr, mois après mois, année après année. Une fois que vous passez de cet ancien modèle au nouveau modèle, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez autonome pour gérer votre patrimoine et vous dépendez plus de personne. Vous savez exactement quoi faire avec vos finances et avec votre épargne mensuelle, tous les mois, chaque mois. Vous vous enrichissez mois après mois, année après année, sur du long terme.
Vous passez pas plus de 5 minutes par mois dans la gestion de votre patrimoine. Vous enclenchez un cercle vertueux où l'argent appelle l'argent, puisque c'est un côté exponentiel, c'est ce qu'on va voir aussi dans cette présentation. Vous êtes devenu certain que votre retraite est assurée, et je vais vous montrer par A plus B sur les calculs que c'est le cas. Vous pouvez transmettre ce modèle à vos enfants, à vos petits-enfants. C'est un modèle que vous pouvez utiliser sur les 10 ou 20 prochaines années de votre vie, et ça va aussi les aider à se créer leur propre patrimoine quand ils seront en âge de le faire. Et vous pouvez faire tout ça en profitant de la joie d'avoir appris à mettre en place ces actions qui vous rapportent sur le long terme, les transmettre à votre entourage. Vous devenez un peu finalement l'expert de votre entourage. Moi, j'ai mes amis qui me demandent comment je fais. Enfin voilà, après vous devenez le référent en fait dans votre domaine. Je vais boire une petite gorgée. Je vais vous parler de quelques personnes avec qui on a travaillé, pour que vous voyez un petit peu leurs résultats. Donc, il y a Charles, par exemple, ici, qui a 30 ans, qui est un ancien salarié, qui est un ami aujourd'hui, qui est devenu multi-investisseur, coach sportif, nouvellement papa. Félicitations à lui. Bloqué sur la partie bourse par manque de temps, principalement, manque d'intérêt aussi, puisque vous voyez que lui, il est plutôt dans la nutrition, dans le sport, dans l'investissement immobilier aussi, mais la bourse, il s'en fout complètement. Donc, il était bloqué parce qu'il attribuait vraiment 0 temps. Donc, en fait, on a travaillé ensemble. Et puis là, je viens de regarder son tableau. On est à 156% de rendement depuis janvier 2020, donc en 2 ans. 156%, ça fait quoi? Ça fait 2 fois 2,5 sur ton patrimoine en 2 ans. C'est ce qu'a fait Charles, en tout cas, sur ces 2 dernières années. Ensuite, il y a Arnaud. Donc, il avait pas mal d'argent de côté sur un livret A. Arnaud, c'est un ancien un ingénieur en mécanique qui était dans ma promo et qui, en fait, lui, a continué son salariat et qui avait pas mal de côté sur un livret A, mais qui rapportait rien, en fait. Donc, il a voulu faire fructifier son argent pour apporter en fait des revenus complémentaires à terme. Et il n'avait pas le temps d'investir dans l'immobilier parce qu'il a un travail qui est très prenant. Il connaissait rien en bourse avant septembre 2019, date à laquelle il a rejoint l'accompagnement. Il avait peur d'investir car ses proches avaient eu des mauvaises expériences en bourse. On a toujours un oncle d'un ami ou d'un oncle qui a eu une mauvaise expérience en bourse et puis qui a tout perdu sur un placement un peu bizarre. Il comprend maintenant la bourse avec une méthode claire et cadrée. Donc, il a déjà gagné un bon 13e mois avec 32%. Donc, ça, c'était en 2019. On n'a pas refait le point depuis. Donc, je ne sais pas combien il en est, mais je pense qu'il est comme Charles, à plus de 100% probablement. Et il a aussi profité des cryptos grâce au coaching live que je fais tous les mois. Ça, Sébastien, il a 29 ans, ingénieur, parti faire un tour du monde. Il cherchait un moyen de faire fructifier son argent tout en voyageant. Il a appris à investir en bourse avec une vraie stratégie en 5 minutes par mois. Il a appris à investir dans les cryptos en septembre 2020. Il a réalisé déjà plus de 800% de rendement grâce aux cryptos, grâce à ma méthode sur les cryptos en quelques mois, puisque on a commencé les cryptos en mai 2020. Donc, c'est tout récent. Ça fait 1 an et demi, on est déjà à plus de 800% de rendement. Il profite maintenant sereinement du fruit de ses investissements et continue à voyager et continue à mettre de côté avec les stratégies dont je vais vous parler plus tard dans cette présentation. Ça, c'est Julien. Il est devenu investisseur en quelques mois. Il est salarié. Il a découvert l'investissement grâce au podcast Les Nouveaux Rentiers, comme vous peut-être ce soir. Il a commencé en mai 2020. Il a réalisé plus de 26% à fin 2020. Je n'ai pas ses résultats de 2021, mais s'il a suivi ce que je fais, on est à peu près à 50%, un peu plus que 50% cette année. Il est aussi passé à l'action dans l'immobilier grâce aussi à des échanges avec moi, puisque je suis moi-même investisseur immobilier. Donc, rien que discuter aussi régulièrement au téléphone, ça lui a permis d'investir dans l'immobilier, de se créer son propre patrimoine immobilier. Il compte pas du tout s'arrêter là et puis voir un complément de retraite assuré, probablement serial investisseur immobilier, serial investisseur boursier et il va probablement très bientôt me rejoindre.
Ça, c'est Julien. J'ai mis un petit, alors c'est pas très gros, mais c'est un petit WhatsApp qu'on a eu ce matin en échange, donc je l'ai rajouté dans la présentation. Il me dit, si tu vois pas, si tu n'arrives pas à lire, il dit: Salut Florent, déjà content que mon portefeuille s'envole vers le haut, car je suis rentré le 26 avril dernier, 2020. J'achète et pour l'instant, je suis à environ 70% de rentabilité. J'aime bien aimer les 3 dernières podcasts et puis j'ai flouté le reste pour des raisons de confidentialité. Et puis je lui ai fait un petit message vocal pour le remercier de ce message. Donc voilà, ça c'est Julien. Il est salarié aussi. Il a créé son club de Krav Maga. Il m'a dit il n'y a pas longtemps. Il connaissait rien à la bourse. Il a donc plus de 70% de rentabilité en quelques mois, sans connaissance, avec la crise de 2020 du Covid, juste avec 5 minutes par mois et ça roule tout seul pour le citer. Il a développé sa stratégie pour investir sur les 10 ou les 20 prochaines années. Donc, c'est cool. Voilà, pour résumer. Ça, c'est Justine. Elle en avait marre des rendements pourris du livret A. Elle a 29 ans. Elle est freelance dans l'informatique. Elle voulait faire fructifier son patrimoine sur le long terme. Elle lisait depuis des mois sans passer à l'action. Elle est tombée par hasard aussi sur le podcast des nouveaux rentiers. Elle a vu trop de discours un peu bullshit sur Internet, comme on peut en voir beaucoup sur le trading. Et justement, elle n'avait pas envie de jouer au trader. Elle s'est lancée en mai 2020. Elle a déjà obtenu presque 100% de rendement à date, puisque ça, je l'ai vérifié juste avant de vous faire cette présentation. Elle préfère largement gérer son argent par elle-même plutôt que de le confier en banque, et c'est ce qui l'a amené à travailler avec moi. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres histoires dont je pourrais te parler. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle la communauté de la bourse que tu vois ici. On est plus de 50 membres. Tu ne pourras pas le rejoindre puisque c'est dédié aux personnes que j'accompagne. Mais c'est pour te montrer que voilà, c'est des vrais gens. Il y a des vrais gens qui arrivent, des particuliers comme toi, comme moi, qui arrivent à investir en bourse avec des rendements qui sont bien supérieurs à ce qu'on nous propose aujourd'hui, côté banque ou côté traditionnel, on va dire. Donc, ils ont de 18 à 70 ans, ils ont de 1000 euros à plusieurs millions d'euros de patrimoine. Ils sont tous réunis dans ce groupe par la passion de l'investissement et de la gestion de patrimoine. Ils sont tous repartis avec une stratégie sur leur patrimoine. Ils sont tous devenus autonomes dans leurs investissements. Et mon objectif 2022, personnellement, c'est d'aider plus de 200 personnes à dépasser les rendements pourris qu'on nous propose aujourd'hui au niveau des institutions bancaires. Donc voilà, c'est un gros challenge pour moi. J'espère que je vais pouvoir le réaliser sur 2022 et j'espère que tu feras partie du coup de cette belle aventure. Donc, quel est donc ce nouveau modèle? Tu vas me dire maintenant, je t'ai présenté l'ancien, je t'ai pas encore présenté exactement l'ancien modèle, mais on va aborder aujourd'hui le nouveau modèle, en tout cas. Donc, ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a 10 étapes à franchir qui vont te permettre de devenir autonome dans tes investissements en bourse. Si tu souhaites dépasser les 10% de rentabilité annuelle, donc 10% de rentabilité annuelle, c'est 20 fois plus que le livret A par an. Donc, on va décrire ensemble les 10 étapes, en fait. Voilà. Donc, la première étape, en fait, c'est de mettre en place une réelle stratégie d'investissement long terme pour atteindre tes objectifs qui sont définis en amont. Donc, c'est important de se définir des objectifs avec ton. C'est important de se définir des objectifs avec ton épargne, ton patrimoine, etc. Et donc, c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui dans cette présentation. Donc, en gros, c'est sortir un sac de nœuds comme il y a ici à gauche sur ce slide, avec des trucs qui tournent dans tous les sens et d'avoir vraiment une ligne droite qui est tracée pour ta gestion de patrimoine. Donc, ne sois pas celui ou celle qui investit sans comprendre pourquoi. Ne sois pas celui ou celle qui est tout le temps en retard sur les opportunités. Définis une vraie stratégie, reste concentré sur cette stratégie pendant plusieurs mois et plusieurs années et c'est ça qui va payer. Les amateurs, en fait, ils sont bouffés par la bourse parce qu'ils manquent de connaissances et ils enrichissent ceux qui savent comment investir. Donc ça, c'est important que tu en prennes conscience. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on risque pas de louper des opportunités si on a une seule stratégie en bourse? Warren Buffett, pour ceux qui le connaissent, disait aujourd'hui, les gens qui détiennent du cash ou l'équivalent se sentent en sécurité. Ils ne devraient pas, car ils ont choisi le pire actif possible à long terme. C'est un actif qui ne paie rien et qui est certain de perdre de la valeur avec le temps, notamment à cause de l'inflation. Et pourtant, j'ai mis cette phrase parce que c'est ce que fait la majorité des gens
c'est peut-être ce que tu fais déjà ce soir. Et c'est dommage parce que mettre son argent sur un livret A, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Donc ça va être ça qu'il va falloir travailler déjà dans un premier temps, c'est définir une stratégie pour faire autre chose que mettre ton argent sur un livret A. Donc l'idée, c'est pas partir dans tous les sens, c'est trouver cette stratégie d'investissement, devenir le meilleur dans cette stratégie pour te rapprocher de tes objectifs. Il faut être discipliné mois après mois dans cette stratégie et c'est ça qui vous permettra en fait de rentrer dans le top 1% des meilleurs investisseurs en bourse comme j'en fais partie. C'est comme ça que tu vas atteindre tes objectifs avec moins de difficultés et de temps passé devant les écrans. Tu vas pouvoir aussi te créer un réel patrimoine et t'assurer un avenir plus joyeux que la retraite ou les rendements pourris du livret A. Et enfin, tu vas pouvoir prendre plaisir à investir, comme je l'ai tous les mois, tu vois, c'est un petit bilan mensuel. On joue un peu comme un Monopoly et on met en fait en place des actions, on met à jour son petit fichier Excel et puis on repart pour le mois d'après et c'est ça en fait qui prend 5 à 10 minutes par mois. Quand tu as franchi cette étape, en fait, tu peux t'arrêter, t'arrêtes d'être en retard sur les opportunités. Tu sais exactement ce que tu dois faire, avec ton argent tous les mois. Tu achètes sereinement tes premières actions, tu sais pourquoi tu les achètes. Tu t'es fixé un système qui te correspond de A à Z et tu commences à générer, de l'argent mois après mois, année après année. Donc voilà notamment un message d'un membre qui a décidé de prendre en main son patrimoine. Donc c'est Fabrice. On a fait une petite simulation de ce qu'il pourrait faire. La stratégie qu'il a choisi de mettre en place, en fait, ça représente un rendement annualisé, donc un rendement annuel de 18% avec un drawdown. Donc un drawdown, c'est quoi? C'est la perte max qu'il va avoir sur son portefeuille en cas de crise, notamment la crise de 2008. Le drawdown, il est de 14,69%. Donc d'un côté, en fait, il prend le risque de gagner 18% par an. De l'autre côté, il prend simplement le risque de perdre peut-être une fois un an 14%. Donc est-ce que tu penses que c'est intéressant comme modèle? Moi, je vais répondre à ta place, oui. Parce que d'un côté, tu grossis 18% par an et de l'autre côté, en cas de crise, tu perds 14%. Donc la majorité du temps, les marchés étant haussiers, bah, tu gagnes de l'argent et puis en cas de crise, tu en perds pas trop. C'est ça qui est important, c'est de limiter sa perte en cas de crise. Donc il m'a dit waouh, super, à bientôt pour rentrer dans le dur, etc. Donc ça, c'est la première étape, définir une stratégie. La deuxième étape, ça va être d'investir dans ce qui marche et ce qui est en pleine croissance. Parce qu'une fois que tu as ta stratégie, il faut s'y tenir, mais il ne faut pas faire une stratégie sur n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui marche et qui est en pleine croissance? C'est ce qu'on va voir donc dans cette présentation aussi. Donc, avant de se lancer tête baissée dans le truc du moment dont tu as entendu parler à la radio, à la télé, sur YouTube ou je ne sais quoi, tu dois être capable en fait de savoir analyser une action ou un indice ou quelque chose, quoi, et savoir si c'est le bon moment pour l'acheter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir faire. Il faut savoir adopter un bon comportement d'achat professionnel. Il faut voir si cette opportunité elle est en accord avec la stratégie que tu as bâtie avant. L'idée, c'est justement de ne pas s'éparpiller. Si elle ne fait pas partie de ta stratégie, bah, tu la mets de côté et puis tu passes à autre chose. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Donc, tu dois aussi déterminer le montant alloué sur cette opportunité si tu penses que c'est une opportunité. Et tu dois estimer le potentiel de hausse et le rendement de cette opportunité. Donc, typiquement, voilà un marché en pleine croissance. Ça, c'est un indice qui s'appelle le S&P 500. Donc, c'est les 500 plus grosses sociétés américaines. Et tu vois bien que là, on est entre 2009 et 2021. Et c'est à date, puisque je l'ai mis tout à l'heure. J'ai fait l'impression écran tout à l'heure. Et tu vois bien que de 2009 à aujourd'hui, on est vraiment sur un axe de croissance avec, c'est peut-être un peu petit, tu ne vois pas, mais on est à 614% depuis 2009. Donc voilà, ça c'est un marché en pleine croissance, pour répondre à ta question peut-être. Ensuite, la troisième étape, ça va être de lisser ton investissement sur plusieurs mois. En fait, ce qu'on entend, les mauvaises histoires en bourse ou les gens qui ont perdu beaucoup d'argent en bourse, souvent c'est ce ils ont fait, ce que je montre sur cet écran, c'est qu'ils ont fait all-in au pire moment et ils se sont brûlés les ailes. All-in, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple quelqu'un a 200 000 euros de patrimoine et en fait il décide de les mettre juste avant une crise. Donc typiquement là, on est sur la crise des années 2000.
cette crise-là, là, cette grosse baisse, tu vois, une barre égale à un mois ici. Donc ça, c'est la crise de 2000 et ça, c'est la crise de 2008. Donc, tu vois qu'en 2000, en fait, si la personne investit malheureusement au plus haut ici, elle peut perdre jusqu'à 50% de son patrimoine et elle va sûrement pas tenir cette baisse. Donc, elle va le vendre à perte alors que derrière, ça remonte. Bon, ça rebaisse après parce qu'il y a une deuxième crise. Mais voilà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire all-in juste avant une crise. Donc, moi, je connais pas mal de gens que j'ai eu au téléphone qui m'ont dit, notamment une personne dont je me souviens, m'a dit j'ai fait grossir mon patrimoine jusqu'à 300 000 euros. Il a mis ses 300 000 euros sur une opportunité et il a tout perdu. Donc, il a mis des années à construire 300 000 euros de patrimoine qu'il a perdu en quelques mois parce qu'il a fait all-in sur une affaire. Et c'est absolument pas ce qu'il faut faire, justement. Donc, ça, c'est en général les mauvaises histoires qu'on va entendre en bourse. Souvent, c'est à cause de ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à bannir de ton investissement, de la gestion de ton patrimoine. Il ne faut pas jamais faire all-in sur une opportunité. C'est vraiment à bannir. Donc le graphe, c'est aussi le SP500. C'est juste que si je reviens en arrière, ici, justement, j'ai mis volontairement le graphe. Là, on commence en 2009 jusqu'à 2021. Et j'ai volontairement masqué ce qui s'était passé avant. Donc là, je ne sais plus quand on commence, ça doit être dans les années 70, 80. Donc on fait que monter. À la crise des années 2000, on remonte. La crise des années de 2008 et après, c'est le graphe que je t'ai montré avant. Donc voilà. Donc, comment on peut faire pour laisser ces investissements? En fait, il faut utiliser ce qu'on appelle la magie du DCA. Le DCA, ça veut dire Dollar Cost Averaging. Donc, je t'ai mis un petit tableau ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, le principe du DCA, c'est que tu mets une somme fixe tous les mois. Par exemple, là, cet investisseur a décidé pendant plusieurs années de mettre 1 000 euros par an pendant plusieurs années. Et en fait, donc c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit à droite, tu vois, là, 1 000 euros par an, de 1988 à 2004, sur le CAC 40. Donc, le nombre de titres, il va varier en fonction de l'évolution du CAC 40. Mais qu'est-ce que c'est la magie du DCA? C'est que le prix moyen du CAC 40 sur cette période-là, il est de 27,79 et le prix moyen d'achat des titres, il est de 21,32. Donc, en fait, le coût de revient, le prix moyen d'achat, il est inférieur au prix moyen du prix sur la même durée. Donc, ça, c'est la magie des DCA. Ça revient à dire quoi? C'est-à-dire que si tu mets 1 000 euros par an ou par mois sur une opportunité, ça sera mieux que si tu achètes au prix moyen sur la même durée. Donc, c'est vraiment hyper important à prendre conscience. C'est vraiment une des stratégies qu'on met en place avec les personnes que j'accompagne. Souvent, ils ont un capital de départ et une mensualité. Donc, le capital de départ, on va souvent le diviser par 10 ou par 20 pour rentrer au fur et à mesure sur les marchés. Et ensuite, on va utiliser la capacité d'épargne mensuelle, donc une somme fixe tous les mois, tout simplement. Et c'est ça qui va permettre de dégager des rentabilités assez intéressantes sur plusieurs mois, plusieurs années. La discipline, la simplicité, c'est vraiment les clés pour réussir en bourse et dans la gestion de ton patrimoine. Ça ne sert à rien de te faire des nœuds au cerveau. C'est ce qui est plus simple qui marche le mieux. Donc ensuite, la quatrième étape, une fois que tu as mis ça en place, ça va être de laisser faire les intérêts composés. Donc les intérêts composés, c'est quoi? Si tu ne connais pas, c'est par exemple ici, je t'ai décrit une situation où quelqu'un met 1 000 euros à la base, puis 100 euros par mois pendant 30 ans, à un taux, avec le taux qui est le taux des intérêts composés. Donc pendant 30 ans, ça va lui permettre en fait de mettre 37 000 euros de côté, puisqu'en fait on fait 39 986 moins 2 986, ça fait 37 000, mais ça c'est l'argent qu'il a mis de côté. Et les intérêts composés qu'il a gagnés, c'est 2 986. Donc ça c'est une stratégie pourrie, clairement. Ensuite, ce que fait la majorité des Français, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont mettre pendant 30 ans sur une assurance vie, peut-être 100 euros ou plus de côté, avec 1 000 euros pour commencer. Donc, dans ces cas-là, la personne va toujours mettre 37 000 euros de côté, mais cette fois, elle va gagner 48 859%. Mais je suis gentil parce que j'ai mis un taux de 5% par an pendant 30 ans, ce qui aujourd'hui n'est plus forcément atteignable avec une assurance vie, avec les fonds en euros qui sont à 1,7%, quelque chose comme ça par an.
voire moins. C'est même pas faisable, en fait. Mais voilà, c'était pour te montrer un peu une stratégie alternative, en fait. Et ensuite, on va passer sur une bonne gestion de ton patrimoine, donc où tu apprends à investir en bourse par toi-même. Une vraie stratégie avec des bons intérêts composés. Donc là, c'est toujours les mêmes sommes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a mis 1 000 euros, puis 100 euros par mois pendant 30 ans. Sauf que cette fois, en fait, il a mis 37 000 euros de sa poche, mais il en a gagné 585 867. Donc, c'est une stratégie qui fait 15% par an. C'est inférieur à ce que je fais en ce moment, mais c'est déjà pas mal, on va dire. Donc voilà. En fait, tu passes d'un stade livret A où tu as gagné 2 900 euros à un stade vraie stratégie de gestion de patrimoine où tu gagnes 585 000. Donc, est-ce que tu penses que ça vaut le coup de s'intéresser à la gestion de ton patrimoine et à te devenir autonome sur ce point-là? Est-ce que ce graphique te donne envie de le faire? C'est une question que je te pose ce soir parce que c'est important que tu prennes conscience qu'il y a des réelles possibilités dans la gestion de ton patrimoine. Il faut juste être un petit peu patient, en fait. C'est ça le truc. Parce que là, on est sur 30 ans. Mais voilà, on peut être sur 10 ans. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de combien tu mets à la base. Ça dépend de combien tu mets de côté tous les mois. Et ça dépend bien sûr aussi de la rentabilité. Mais souvent, on va chercher que la rentabilité à tort parce qu'il faut aussi savoir un petit peu mettre de côté tous les mois et avoir un petit capital de départ. Donc voilà. Donc Alain nous dit oui. Bah, c'est cool, Alain. Bah, je suis d'accord avec toi. C'est le genre de truc qui m'a fait m'intéresser à la gestion de mon patrimoine et à développer mes propres stratégies. Parce que si j'avais écouté mes parents, j'aurais fait ça. Et c'est ce qu'ont fait mes parents, en fait. Ils ont mis 2 000 euros par mois, pardon, 100 euros par mois sur un livret A, par an, pardon, sur un livret A, ce qui m'a permis de rentrer dans la vie active avec à peu près 2 500 euros. Mais tu vois bien que s'ils avaient fait ça pendant 20-25 ans, ben, on peut faire des choses qui sont quand même beaucoup plus intéressantes. Alain, je répondrai vraiment aux questions à la fin. Je suis désolé, il faut que j'avance dans cette présentation et je répondrai à ta question à la fin. Donc voilà, tu as vu ce que ça peut faire les intérêts composés. Donc on sort que 100 euros par mois avec un capital de départ de 1 000 euros. On laisse le temps et la puissance des intérêts composés faire le reste. On crée de l'argent avec de l'argent de manière complètement exponentielle. Tu vois sur ce graphique le côté exponentiel de ça. C'est-à-dire que la majorité de la richesse se fait sur les dernières années, en fait. C'est pour ça qu'il faut être patient. Donc la 5e étape de tout ça, ça va être de ne pas faire le mouton. Donc ça, c'est vraiment important parce que la plupart des particuliers, comme peut-être toi ce soir, ils vont tout mettre sur leur livret A ou leur LDD, ils vont aller voir leur banquier qui va leur faire ouvrir une assurance vie qui rapporte rien ou vraiment assez peu, comme je te l'ai montré. Peut-être que les plus téméraires d'entre vous vont acheter quelques actions du CAC 40 qui versent des dividendes comme EDF, Total ou ce genre de société. Peut-être que certains vont suivre de grands indices mondiaux comme le CAC 40, le DAX, le SP 500. Peut-être que d'autres vont jouer au pseudo-trader et vont se croire au casino. Pardon, je vais boire une petite gorgée. Et du coup, si c'est votre cas, en fait, vous avez vraiment besoin d'une vraie prise de conscience ce soir parce que vous ne ferez jamais croître votre patrimoine si vous faites comme tout le monde. Donc, en fait, si vous faites partie des moutons, ben, ça ne marchera pas pour vous. C'est juste aussi simple que ça. C'est-à-dire, si vous faites ce qu'on vous dit, ce que votre famille vous dit, ce que votre banquier vous dit, etc., bah, vous n'arriverez pas à vous construire un vrai patrimoine sur le long terme parce que tout simplement, si c'était aussi simple, bah, tout le monde le ferait et tout le monde serait multimillionnaire. Et du coup, tout le monde n'a pas forcément la patience, la rigueur, les bonnes stratégies, etc. Donc, c'est quelque chose qui est réservé à très peu d'entre nous, finalement. Donc, ce que vous devez faire en 2022, déjà, c'est prendre en main vos propres investissements et votre patrimoine. Ne pas le déléguer à quelqu'un d'autre. Ne pas donner la responsabilité de votre argent, de ce que vous mettez tous les mois de côté, à quelqu'un d'autre. Vous devez devenir responsable de votre patrimoine. C'est ce que je fais depuis 2012 et c'est ce qui m'amène à ces résultats-là. Si j'avais filé mon argent à la banque en 2012, j'aurais les résultats de la courbe rouge, en fait. Et encore, je suis gentil. Donc voilà, c'est juste ça qui a fait la différence dans cette courbe. C'est que j'ai pris en main mon patrimoine. Donc l'ancien modèle,
Probablement celui que vous utilisez actuellement. Il y a vous, vous avez trop de cash sur votre livret A, vous avez peut-être une assurance vie bancaire, vous avez suivi des recommandations lues sur internet, vous avez acheté des actions type, Total, EDF, comme je disais tout à l'heure. Vous avez pris peut-être beaucoup de décisions sur de l'émotion, c'est-à-dire ce qu'on appelle le FOMO. Le FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out. Donc, c'est la peur de louper quelque chose. Ça nous fait prendre des décisions qui sont complètement irrationnelles sur des montants qui sont aussi complètement irrationnels. Et c'est comme ça qu'on se ruine en général. C'est ce que je vous décrivais tout à l'heure avec une personne qui perd 300 000 euros en quelques mois. C'est parce qu'elle a pris une décision qui était beaucoup trop émotionnelle et pas réaliste, en fait. Tu suis aussi peut-être des newsletters. Les anciens modèles, c'est ça, c'est qu'on suit des newsletters. Comme j'ai commencé comme ça il y a 10 ans. Je lisais Capital, Le Revenu, je m'étais abonné à des newsletters payantes, etc. Mais ça ne marchait pas forcément mieux pour moi. Ou suivi de la presse économique. Souvent, les gens qui investissent en bourse suivent la presse économique. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer ce soir, mais j'en ai rien à battre de la presse économique. Je ne suis absolument pas l'actualité économique. Je le suis à titre informatif, à titre, comment dire, euh, pour me tenir au courant, mais c'est pas ça qui décide de ce que je vais faire côté patrimoine, côté gestion de patrimoine, côté gestion boursière. C'est absolument pas la presse économique qui va dicter mes actions côté patrimoine. Donc je le fais parce que ça m'intéresse un petit peu, mais c'est absolument pas ça qui doit te dicter la chose. Souvent, même c'est les personnes que j'accompagne qui m'alertent sur des points parce que moi je n'en regarde pas en fait. Donc voilà, cet ancien modèle, qu'est-ce qu'il fait? Il fait peu de rendement, autour de 2-3% par an, car il n'y a pas de réelle stratégie. Ce modèle, il est fatigant, il est usant, il est frustrant, parce que tu passes du temps, tu génères rien. Tu as l'impression que la bourse, c'est compliqué, que c'est réservé aux élites. Tu as l'impression d'enrichir ta banque ou ton courtier plutôt que toi-même, et tu es perdu dans la jungle d'informations qui est disponible sur Internet. Donc ça, c'est vraiment l'ancien modèle de la gestion de ton patrimoine. Le nouveau modèle, parce qu'on est là ce soir pour parler de nouvelles choses, de nouveaux modèles, c'est le suivant. Tu analyses ton patrimoine actuel pour prendre les bonnes décisions. Tu réfléchis à définir une stratégie long terme sur ton patrimoine. Tu définis un capital initial, comme tout à l'heure par exemple les 1000 euros, et un apport mensuel, comme par exemple les 100 euros que je t'ai présenté tout à l'heure. Tu achètes tes premières actions, tes premiers actifs avec le capital initial, donc par exemple les 1000 euros. Ensuite, tu fais un virement mensuel, ce que je t'ai présenté, la DCA, Dollar Cost Averaging. Donc, tous les mois, on met la même somme. Donc là, en l'occurrence, 100 euros. Donc, tu ajoutes aussi éventuellement des opportunités ponctuelles. Donc, je reviendrai dessus derrière. Et tu fais ce qu'on appelle un arbitrage annuel. Je reviendrai aussi derrière de ce que c'est un arbitrage annuel. Et donc, tu fais le bilan une fois par an et tu ajoutes éventuellement aussi des nouvelles opportunités une fois par an. Donc ça, c'est le nouveau modèle, beaucoup plus simple. Tu vois que c'est une ligne droite, à l'inverse de tout à l'heure, où en fait, notre cerveau, il partait dans tous les sens, tu vois, dans tous ces nuages. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi en amont. Donc on a nos 3 petits nuages de réflexion, on définit notre stratégie et après, c'est la ligne droite. C'est ça la différence. Et donc ça va contribuer à l'augmentation de ton patrimoine. C'est un chemin vraiment vertueux pour booster ton patrimoine. C'est le genre de truc qui peut te rapporter entre 10 à plus de 50 par an. Et c'est ce qu'on a fait sur les dernières années. Donc les décisions, elles sont pas émotionnelles, elles sont pas basées sur des graphiques, elles sont basées sur une réflexion et une stratégie qui a été définie en amont. Moi, je ne regarde pas les graphiques pour investir, je m'en fous complètement. C'est pas ça qui va faire que j'investis ou pas. La stratégie, elle est simple et ça évite de partir dans tous les sens et ça fonctionne, crois-moi. Enfin, je t'ai montré tout à l'heure mes résultats. Donc, si tu n'as pas de processus clair pour faire progresser ton patrimoine, alors tu n'es pas un investisseur, tu es un amateur. Je suis désolé de te le dire ce soir. La 6e étape, si on continue, c'est d'arbitrer une fois par an. Typiquement, à droite, c'est ma répartition actuelle, mais je vais te parler de ma répartition cible qui était début 2021. Donc, je parlais dans les podcasts ou voilà, sur les réseaux début 2021. Donc, ma répartition, elle était la suivante. Je mettais 70% de mon patrimoine en actions, 10% en crypto-monnaie, 10% en obligations d'État,
et 10% en matières premières. Donc ça, c'était ma répartition au début de 2021 et à droite, c'est le camembert actuel, donc ma répartition actuelle. Donc j'ai rien fait en fait, j'ai juste laissé grossir et j'ai apporté mensuellement une certaine somme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les cryptos, elles ont tellement monté cette année, tu vois, c'est en orange les cryptos ici, qu'elles ont fait en fait, elles sont passées de 10% dans mon patrimoine à 16,8. Et puis bon, il y a l'or et puis les obligations qui ont plutôt sous-performé, qui n'ont pas généré grand-chose cette année. Donc ça a baissé. Et puis la bourse qui a monté, mais beaucoup moins que les cryptos, ce qui fait que je me retrouve avec 66% au lieu de 70%. Donc voilà. Donc ça, c'était ma répartition au début de l'année 2021. Et ça, c'est ma répartition donc à fin novembre. Donc il faut encore attendre fin décembre. Et si c'est la même chose à la fin décembre, un arbitrage, c'est quoi? C'est prendre la décision d'arbitrer. C'est-à-dire que tu vas prendre de l'argent quelque part et puis tu vas le mettre ailleurs. Donc typiquement, si ma stratégie, c'est la même que 2021 en 2022, je vais prendre 6,8% ici pour retourner à 10% en fait. Je vais en injecter un petit peu ici pour revenir à 70%. Je vais en injecter un petit peu ici pour revenir à 10%. Et je vais en injecter un petit peu ici pour revenir également à 10%. Et je vais entamer 2022 dans cette configuration-là. Et on verra bien où on en est fin 2022. Et je referai la même chose en fait fin 2022. Ça ne sert à rien d'être plus, d'être plus rapide que ça. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de faire ça toutes les semaines, tous les mois, même tous les trimestres, tous les 2 fois par an. Ce qui est bien, c'est de le faire une fois par an. Ça marche bien. Voilà. Donc ça paraît complètement anodin, mais j'ai mis presque 10 ans à en prendre conscience. Donc voilà. Donc l'idée, ça va être d'arbitrer comme ça une fois par an. La 7e étape pour booster ton patrimoine sur le long terme, c'est malheureusement d'être patient. C'est le temps et les intérêts composés qui vont t'enrichir, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Ça dépendra de ton capital initial, de ta capacité d'épargne mensuelle. Mais si possible, tu peux essayer de mettre entre 10 et 20% de tes revenus en épargne. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Et ensuite, ça te laisse du temps. Une fois que tu as mis ça en place, il faut être patient, mais tu t'es dégagé du temps pour faire autre chose. C'est-à-dire que tu n'es plus en train de consulter la presse économique, tu n'es plus en train de passer tes journées devant des graphiques, à lire Capital, à je ne sais pas faire quoi. En fait, tu as ta stratégie et puis tu as investi. Et en fait, toi, ça te dégage du temps. Donc moi, c'est ce qui m'a permis notamment d'investir en bourse, mais aussi de faire de l'immobilier en parallèle. Et je vais te montrer mes résultats dans l'immobilier. Bon, c'est un petit peu, enfin, c'est des montants qui sont importants. Donc moi, j'ai investi dans l'immobilier en fin 2016, début 2017. Donc ça, c'est les revenus de l'immobilier sans compter le remboursement du capital. C'est-à-dire que ça, c'est les loyers que j'ai encaissés. On s'en rend pas compte, hein. Je me rendais absolument pas compte de cette somme-là début quand j'ai investi mon premier bien immobilier. Mais depuis, bah, voilà ce que ça fait, quoi. J'ai récolté 290 000 euros de loyer et j'ai remboursé donc mes charges, donc les intérêts d'emprunt, toutes mes charges représentent 220 000. Donc, ce qui m'a enrichi de 60, enfin, c'est ce qui m'a fait un cash flow positif dans l'immobilier de 69 000 euros. Et ce qui m'a permis aussi de rembourser ça ne prend même pas en compte les remboursements de capital que je fais à la banque tous les mois. Donc voilà, de cocher la case bourse, ça te permet en parallèle de cocher aussi la case après immobilier. Donc c'est ça qu'il faut prendre conscience. Et ça ne sert à rien de passer tes journées devant les graphiques. Une fois que tu as défini ta stratégie de gestion de ton patrimoine en bourse, bah, tu fais autre chose. Donc tu peux investir dans l'immobilier, tu peux créer ta boîte, tu peux racheter une boîte, tu peux demander une augmentation à ton patron parce que tu travailles bien, tu travailles beaucoup. Voilà, donc c'est ça en fait qu'il faut chercher après. La bourse, c'est une case parmi d'autres. Mais si tu coches, je vais y arriver. Si tu coches comme moi la bourse, l'immobilier, la création d'entreprise, etc., bah, en fait, tu vas arriver à booster complètement ton patrimoine comme je l'ai fait sur 5 ans, sur 10 ans, en fonction de ta rapidité à implémenter tout ça. En fait, c'est ça qui va jouer derrière. Donc voilà, est-ce que tu penses que ça vaut le coup de s'y intéresser? Bon, moi, je pense que quand tu vois les chiffres que je t'ai montrés en bourse et les chiffres que je te montre actuellement dans l'immobilier, je pense que tu dois trouver ça un minimum intéressant, normalement. La 8e étape
Côté bourse, ça va être de choisir la bonne enveloppe fiscale. Donc si tu l'as pas encore fait, ouvre un PEA. PEA, c'est plan épargne action. Ça va te permettre de cocher la case action. Ça a des avantages fiscaux au bout de 5 ans, qui sont les suivants. 0% d'impôt sur le revenu. On cherche souvent à pas payer d'impôt et souvent on va acheter des Pinel ou faire des conneries comme ça. Mais en fait, la bourse, tu as 0% d'impôt sur les plus-values. Donc ça vaut quand même le coup de s'y intéresser. Tu as 17,2% de prélèvements sociaux sur les plus-values. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu gagnes 10 000 euros, tu vas en donner et que tu veux les récupérer. C'est que 10 000 euros que tu as gagnés. Tu vas en donner 1 700 euros à l'État. Donc, voilà. Mais tout le reste sera pour toi. Et le PEA, c'est intéressant dans le sens où tu peux déjà mettre quand même 150 000 euros dessus. Donc, 150 000 euros, ce n'est pas les intérêts, c'est ce que tu mets dessus, c'est tes versements. Donc, si tu payes actuellement des impôts sur le revenu, c'est dommage de ne pas profiter de cette enveloppe fiscale. Donc, je t'invite vraiment à ouvrir un PEA. Moi, ce que je te recommande, encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, mais voilà, j'ai sondé le marché. Tu peux taper comparatif PEA sur Internet si tu veux. Moi, je t'ai fait le travail, je t'ai mâché le travail. Aujourd'hui, les deux meilleurs, c'est Saxo Bank ou Bourse Direct pour le choix de ton PEA. Et si tu as déjà ouvert un PEA, mais que tu as un partenaire, que c'est déjà dans une banque ou autre, tu saches que tu peux transférer ton PEA, ce qui te permet de garder ta date d'anniversaire de création et donc de la fiscalité au bout des 5 ans. Mais ça te permettra de profiter des tarifs que propose Saxo ou Bourse Direct. La 9e étape, ça va être ce soir d'adapter ta stratégie si besoin. Donc ça, c'est un niveau un peu plus avancé, si tu es déjà un peu plus avancé en bourse. Une fois que tu es autonome, tu es expérimenté, tu peux même faire évoluer ta stratégie, c'est ce que je fais en ce moment. Par exemple, moi, les cryptos, je t'en ai parlé tout à l'heure, j'ai mis 10% de mon patrimoine en crypto. Elles ont été ajoutées dans ma stratégie en juin 2020. Donc ça a été timé, ça a été réfléchi, j'en ai parlé dans les lives mensuels. Mais voilà, c'est quelque chose qui a été réfléchi et timé. Mais c'est quelque chose que tu peux faire une fois que tu as acquis de l'autonomie et que tu gères toi-même ton patrimoine. Va parler de crypto à un banquier aujourd'hui, c'est complètement impossible puisque c'est à l'opposé de ces concepts et de la banque. Donc ta stratégie, elle dépendra bien sûr de ta situation, de ton capital, de tes objectifs de temps de placement, de ton exposition aux actions, de ta résistance aux risques, etc. Il y a autant de stratégies que d'individus aujourd'hui. Donc voilà pour les 9 premières étapes. La 10e étape, c'est quelque chose que tu peux mettre en place qui va forcément être un accélérateur aussi dans la gestion de ton patrimoine. C'est d'investir dans un coaching haut de gamme avec un expert qui a déjà atteint ce que tu souhaites atteindre, en fait. Moi, c'est ce que j'ai fait dans tous les domaines de ma vie. C'est-à-dire que quand j'ai voulu investir en bourse, j'ai lu des bouquins, je me suis créé, j'ai beaucoup travaillé par moi-même. Mais en tout cas, je me suis formé en bourse. Quand j'ai voulu faire de l'immobilier, c'est pareil, j'ai pris des gens qui cartonnaient dans l'immobilier, qui réussissaient déjà, et c'est ça qui m'a permis d'investir dans l'immobilier. Et je le fais dans tous les domaines de ma vie. C'est-à-dire si demain, en ce moment, par exemple, je me mets au trading, donc j'ai pris le meilleur trader francophone, et puis je me suis formé avec lui. J'en parle dans un podcast récemment, si tu veux aller voir. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait dans tous les domaines de ma vie, c'est que j'ai toujours pris les meilleurs dans leur domaine pour avancer, en fait. Voilà, tout simplement. Ma question, c'est est-ce que si tu veux escalader par exemple le Mont Blanc, est-ce que tu te dirais, vas-y, j'y vais, je monte, je prends mon piolet, mon sac à dos, et puis j'y vais, et puis est-ce que tu prendrais un guide ou pas, quoi? Donc en fait, c'est exactement la même chose qui se passe en bourse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire du trading, de l'investissement en bourse ou de l'immobilier, mais qui se sont dit, je ne sais pas pourquoi, qu'ils allaient y arriver tout seuls comme ça en claquant des doigts. Le problème avec cette approche, c'est qu'on ne le fait pas dans tous les autres domaines de notre vie. C'est-à-dire que pour ton métier actuel, tu t'es pas dit, vas-y, je deviens médecin, je deviens. Tu t'es pas dit, je vais faire mon métier sans me former. Tu es allé à l'école, tu as peut-être passé un diplôme, voilà, tu t'es formé. Je veux dire, tu veux apprendre un nouveau sport, tu vas prendre un prof. Moi, j'ai appris le kitesurf ces dernières années. Apprendre le kitesurf sans prof, c'est impossible. Voilà. Et pourtant,
Je sais pas pourquoi, on s'est dit que côté bourse, côté patrimoine, côté voilà, ces domaines-là, on s'est dit qu'on allait devenir autodidacte et qu'on allait tout apprendre par soi-même. Donc, tu peux peut-être, mais ça va peut-être te prendre 10 ans. C'est-à-dire que le kite, j'en aurais peut-être cassé 4. J'aurais bu 10 fois la tasse et puis j'y arriverais peut-être toujours pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment cette chose-là que peut t'apporter un prof, quoi, un guide. Euh, donc voilà, c'est pourquoi tu veux essayer de faire évoluer ton patrimoine avec des rentabilités exceptionnelles, sans mentor et sans système éprouvé. C'est la question que je te pose ce soir. Donc on me demande souvent le premier conseil pour commencer en bourse et traverser sereinement les crises. Et ma réponse, elle est toute faite, c'est fais-toi accompagner pour pas faire de la merde. Parce que même quand tu crois savoir faire quelque chose, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un que j'ai eu au téléphone qui a perdu 300 000 euros alors que ça faisait 10 ans ou 20 ans qu'il gagnait en bourse. Mais parce qu'en fait, il n'avait pas de stratégie. Il a fait n'importe quoi. Et il n'avait personne derrière lui qui disait, tu es en train de faire n'importe quoi, parce qu'il était tout seul devant l'écran. Il a cliqué sur le bouton acheter ou vendre, je ne sais plus ce qu'il a fait, et il a tout perdu. Voilà, tout simplement. Et il n'y a personne qui lui a empêché de le faire parce qu'on est tout seul devant notre écran. Donc en fait, j'ai mis 10 ans à trouver ce qui fonctionne en bourse. J'ai investi plus de 20 000 euros dans des programmes de formation, sans compter l'argent que j'ai perdu dans des systèmes qui ne fonctionnent pas. Tu sais, quand on tape sur Google comment devenir millionnaire, ces choses-là. Donc voilà, moi ce que je te propose ce soir, c'est un accélérateur. C'est quelque chose qui va te faire gagner 10 ans d'expérience d'un coup. Est-ce que tu connais des sportifs de haut niveau qui n'ont pas de coach, par exemple? Bah, moi, j'en connais pas. Tous les gros sportifs de haut niveau, ils ont tous un coach, en fait. Comme je te disais tout à l'heure, peut-être que la bourse, c'est le seul endroit où on se dit, vas-y, c'est freestyle, j'y vais tout seul. Pourquoi? Parce que en fait, la personne justement qui t'accompagne, qui discute avec toi, etc., elle va t'aider comme sur cette image à prendre du recul sur ce que tu es en train de faire et à pas cliquer pile poil au mauvais moment, à pas faire un all-in, à pas perdre 50% en bourse. Federer n'a pas de coach. À mon avis, il n'a pas commencé sans coach, Federer. Mais bon, il en a peut-être plus actuellement, mais il en a peut-être plus besoin, tu vois. Euh, mais voilà, et du coup, c'est quelqu'un qui vient derrière toi, qui te dit ce que tu fais bien ou ce que tu fais de mal, en fait, tout simplement. Est-ce que on récapitule parce que ça fait peut-être beaucoup d'informations. Je suis allé assez vite dans cette présentation. Donc, on va récapituler un petit peu. Donc, si je résume, on met en place une stratégie d'investissement long terme pour atteindre des objectifs. On investit dans ce qui marche et ce qui est en pleine croissance. On lisse notre investissement sur plusieurs mois. On laisse faire les intérêts composés. On ne fait pas le mouton. On arbitre une fois par an, comme je t'ai montré. On reste patient parce que l'investissement dans son patrimoine et en bourse, c'est long. Donc, il faut être patient. On choisit la bonne enveloppe fiscale, notamment avec le PEA, comme je t'ai montré. On adapte notre stratégie si besoin, mais tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, pas plus que ça. Et ensuite, éventuellement, tu investis dans du coaching haut de gamme avec quelqu'un qui a atteint ce que tu voulais faire actuellement. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, c'est vraiment les 10 étapes qui vont te permettre de booster ton patrimoine sur 2022 notamment. Donc voici les résultats d'une des stratégies que j'utilise personnellement. Donc je t'ai mis les résultats à date d'aujourd'hui. Donc si tu désires implémenter tout ou une partie de ce système, bah, en fait, je peux t'accompagner. Donc je vais t'expliquer comment je peux t'accompagner. Donc tu vois les rendements, donc c'est juste cette année, hein, on est à 68%. Donc tu vois que c'est entre le 1er janvier 2021 et puis hier, puisqu'on n'a pas les performances du jour. Et en bas, je me suis comparé. Donc moi, c'est la courbe verte. Et en noir, c'est la courbe du CAC 40. Donc tu vois qu'on surperforme largement le CAC 40 et on s'en sort avec un bon 68% cette année. Donc c'est quand même cool. C'était pour taquiner Federer. Oui, 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 pas de souci. Donc si tu es encore là, c'est que tu désires peut-être investir en bourse avec des hauts rendements pour te créer des revenus récurrents, assurer ta retraite, transmettre du patrimoine à tes enfants, des connaissances à tes enfants. Ça fait déjà
1 heure, il est 21 h tout pile. Ça fait déjà 1 heure que tu m'écoutes. Maintenant, tu connais mon histoire, tu connais celle de mes clients, tu as une vision complète de mon système, tu sais exactement comment je travaille. Donc, si cette conférence t'a plu et que tu penses que je suis une des personnes les plus qualifiées pour t'aider à investir en bourse et booster ton patrimoine en supprimant tous les risques et de faire des erreurs ou subir des crises, et ben, je vais te proposer quelque chose. Si tu es d'accord, on va aller plus loin ensemble, gratuitement, encore une fois. Je ne suis pas là ce soir pour te vendre quelque chose, mais moi, ce que j'aimerais que tu fasses, si tu es encore là ce soir, c'est que tu prennes un rendez-vous, un appel stratégique. Je vais mettre le bouton ici pour que tu puisses prendre le rendez-vous. Euh, Hop, je vais te mettre le bouton. Voilà, donc là, tu as un petit bouton, tu peux cliquer dessus. Ça va te permettre de prendre rendez-vous. Pourquoi prendre rendez-vous? Parce qu'en fait, on va étudier ensemble si on peut travailler ensemble et on va étudier ton patrimoine, ta situation, où tu en es actuellement, comment on peut t'aider à booster ton patrimoine sur le long terme. Donc, c'est l'intérêt de prendre ce rendez-vous, c'est que là, tu vois, je t'ai donné en grosso modo, en général, ce qu'on peut faire avec ton patrimoine, ce qu'on peut faire en bourse, etc. Par contre, si on veut aller plus loin, moi, il faut que je te connaisse. Aujourd'hui, je ne te connais pas et on n'a pas le temps, tu vois, de prendre le détail de chaque personne qui est là ce soir. Donc, le meilleur moyen, en fait, pour que je prenne contact avec toi, pour qu'on t'appelle, c'est qu'on t'appelle, c'est qu'on passe du temps avec toi au téléphone, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je te propose cette opportunité de prendre un rendez-vous téléphonique ce soir. Donc, en fait, ensuite, quand tu cliques sur le lien, tu vas tomber sur un questionnaire. Tu remplis le questionnaire, tu prends le créneau qui te va bien, tu rentres tes coordonnées, et puis on te rappellera au jour et à l'heure que tu as défini. Donc, ça va nous permettre en fait de vraiment comprendre où tu en es actuellement, ce que tu veux faire, etc. Ensuite, bah, soit on peut aller plus loin et on te proposera quelque chose qui est adapté à ton besoin. Dans ce cas-là, bah, si cette offre elle te convient, j'aimerais bien que tu la prennes parce que c'est ça qui va pouvoir t'aider. Si l'offre n'est pas adaptée à ton besoin, dans ces cas-là, on ne travaillera pas ensemble, et c'est pas grave parce que tu auras passé quand même 3 quarts d'heure avec moi ou avec Luc qui m'aide à prendre les appels et ça te permettra déjà qu'on puisse échanger sur ton cas spécifiquement. Euh, Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait quand on vous aide? En fait, l'idée d'un accompagnement avec moi, c'est quoi? C'est qu'on te rend autonome dans tes investissements et dans la gestion de ton patrimoine, et on te rend complètement autonome entre 2 et 4 mois. Donc, c'est-à-dire que tu me rattrapes. Toi, tu es à un stade, moi, je suis à un autre stade. Tu prends mes 10 années d'expérience dans la tête et puis tu me rattrapes en 2 à 4 mois. C'est ce qu'on constate en général avec les personnes avec qui j'ai travaillé. Même si tu es complètement débutant en bourse, j'ai eu plein de gens qui ne connaissaient rien à la bourse avant de travailler avec moi et ce n'est pas un problème parce qu'en fait, je les prends en one-to-one, c'est-à-dire que c'est moi qui les appelle, c'est avec moi qui passe du temps et on passe en général 1 heure par semaine, 1 heure toutes les 2 semaines pendant 2 à 4 mois et c'est ça qui va permettre en fait de définir une stratégie qui leur correspond et de booster leur patrimoine sur le long terme. Le minimum quand on accompagne quelqu'un, c'est vraiment de repartir avec une stratégie de patrimoine global qui est applicable tout le reste de ta vie, en fait. Moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai une stratégie que je vais suivre à vie. Moi, j'ai 35 ans. Si on rediscute ensemble dans 30 ans, bah, j'aurai probablement la même stratégie. J'aurai peut-être changé quelques petits trucs, tu vois, mais la stratégie globale, ça sera la même, en fait. Donc, c'est l'objectif de cet accompagnement, c'est que tu repars avec une stratégie sur ton patrimoine qui est applicable vraiment tout le reste de ta vie, que tu peux transmettre à ton entourage, à tes enfants, à tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, et que tu vas pouvoir utiliser toute ta vie, en fait. Moi, je t'accompagne de A à Z dans toutes les démarches que tu dois faire. Donc, comment ouvrir les comptes, comment acheter une action, comment gérer ta stratégie, comment remplir le fichier Excel qu'on utilise en commun. Voilà, toutes ces démarches-là, on les fait ensemble. Je te forme et je t'aide à chaque étape pour mettre en place les actions qui comptent. En fait, le but, c'est qu'on crée une sorte de pacte. Moi, mon objectif, c'est de te rendre complètement autonome. Et toi, ton objectif, c'est d'avancer et de devenir autonome en 6 mois, 2 à 4 mois, pardon. Une fois que tu es autonome, ce qu'on fait, c'est qu'on garde le lien à vie. Tout à l'heure, je t'ai parlé de coaching live, de conférences live mensuelles. Et ben, en fait, moi, je garde le lien à vie avec toutes les personnes que j'ai accompagnées et je fais une conférence tous les mois
En général, c'est le dernier jour du mois ou le premier jour de chaque mois. Ça nous permet de garder le lien, d'échanger, de discuter des nouvelles opportunités, de ce qu'on peut faire en bourse, de ce qu'on peut faire à notre patrimoine. Et donc ça rejoint tout le monde et c'est à vie. Est-ce que c'est fait pour toi? Donc, là, ce qu'on a fait, c'est que moi et Luc et d'autres membres de mon équipe, on s'est rendu disponible dans les jours à venir. Donc c'est avec nous que tu vas avoir rendez-vous. On en parle de vive voix, tout simplement. Ton profil, il sera étudié par moi ou un membre de mon équipe. Et soit on est sûr de ton profil et on accepte de t'aider, soit on te dit non parce qu'on pense qu'on ne peut pas t'aider. En fait, voilà, malheureusement, il y a certaines personnes qu'on qu'on peut pas aider. À qui ça ne s'adresse pas, on ne peut pas t'accompagner, en fait, si tu as pas d'argent. C'est-à-dire, si tu veux pas investir minimum en bourse 1 000 € avec 100 € par mois, ben, en fait, on peut pas faire de la magie. C'est-à-dire que si tu as rien à mettre en bourse, on peut pas créer du patrimoine. Donc à partir d'un moment, il faut que tu puisses être capable de mettre un apport, de mettre tous les mois une certaine somme, si tu veux faire grossir ton patrimoine. Je veux dire, si tu mets 100 € et puis que tu attends 20 ans à 0,5% sur un livret A, il ne va rien se passer. Donc, il faut avoir un petit peu d'argent à investir. Si tu n'es pas coachable, donc c'est-à-dire si tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, bah, ça ne sert à rien parce que en fait, je vais te donner des choses, des trucs à faire et tout, et puis en fait, tu vas en faire qu'à ta tête. Donc ça, c'est vraiment les deux seules options où je ne peux pas t'aider. Si tu as un peu d'argent à placer en bourse ou à mettre dans ton patrimoine, et si tu écoutes ce que je dis, il n'y a pas de problème, on peut travailler ensemble avec plaisir. Donc maintenant, ce que tu peux faire, c'est que tu fais rien, tu continues tout seul et tu continues ta route de ton côté. Ou alors tu décides de travailler avec moi ou de prendre au moins cet accompagnement que je t'offre, cet appel téléphonique qui va te permettre en fait déjà de décoincer un petit peu la situation dans laquelle tu es actuellement parce que si tu es là ce soir, c'est qu'il y a un truc qui bloque, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire, à mettre en place. Donc c'est aussi pour ça qu'on offre cet appel téléphonique, c'est que déjà, ce qui est sûr, c'est 100% des personnes qui ont pris cet appel téléphonique, on a décoincé quelque chose et puis on a répondu à leurs questions et puis on les a fait avancer. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Je vais te remettre quand même le lien euh, dans le chat. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que malgré tout ce que je te dis, déjà, tout le monde n'a pas pris un appel. Mais bon, après, tu fais ce que tu veux. Voilà, donc je t'ai remis le lien dans le chat si tu as envie de prendre un appel. Voilà. Notre plus gros problème avec ces appels, c'est que ben, il faut que tu sois prêt à investir en toi, en ta réussite et pas autrement, quoi. Donc, si tu n'es pas prêt à investir en toi et dans ta réussite, ça ne sert à rien de prendre un appel téléphonique. Limite, ça ne sert à rien de regarder ce type de conférence. En fait, il faut que tu passes à l'action. En fait, c'est le problème souvent avec l'information et avec Internet, c'est que souvent on passe des années à scruter YouTube, à scruter Internet, et puis on fait rien pendant des années. Et en fait, c'est ce qui nous empêche de passer à l'action. C'est que tu as peut-être un entourage où les gens te disent de ne pas le faire, de ne pas investir dans l'immobilier, de ne pas investir en bourse parce que c'est trop dangereux. Mais en fait, c'est des gens qui n'ont pas réussi. C'est des gens qui n'ont pas le modèle qui permet de réussir. Donc, si tu écoutes des gens qui n'ont pas réussi et qui n'ont pas réussi à faire ce que tu as envie de faire, bah, tu ne vas pas t'élever. C'est en prenant contact avec des gens comme moi ou d'autres qui ont réussi en patrimoine, en bourse, en immobilier, en indépendance financière, que tu vas pouvoir réussir à faire quelque chose, en fait. Moi, si j'avais écouté mes proches, ma famille et tout, j'aurais jamais acheté de l'immobilier, j'aurais jamais investi en bourse. Mais ma famille, c'est des profs. Ils ont juste investi leur résidence principale et puis le reste, ils l'ont mis sur une assurance vie, quoi. Donc, juste pour te dire, il n'y a aucun autre moyen que cette conférence ce soir et que de ces appels de me contacter. Moi, je ne suis pas trop réseau social. Donc, tu peux essayer de m'envoyer des messages, mais grosso modo, il y a une chance sur 10 que je réponde. Euh, Parce que, en fait, moi, je passe du temps avec les gens, voilà, les gens qui sont motivés, en fait, tout simplement. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'on prend
on prend un certain nombre de clients, on prend un certain nombre de personnes pour les accompagner et les rendre complètement autonomes. Du coup, les places sont limitées parce que tu te doutes bien, moi j'ai une indépendance financière, donc un coaché, en général, quelqu'un que j'accompagne, c'est 1 heure par semaine, 1 heure toutes les 2 semaines. Donc l'idée, c'est pas de me reproduire un travail, quoi, tu vois. Donc c'est limité. Euh, Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est que les prochains jours, on les dédie à ces appels. Et tu vois, la dernière conférence que j'ai faite de ce type en direct le soir, c'était il y a 6 mois. Et je pense que la prochaine, elle sera peut-être dans 6 mois, j'en sais rien. Donc, voilà. Donc, c'est pas fait pour toi si t'es pas ambitieux, si t'es pas convaincu que la bourse est un pilier à activer. Comme je te l'ai dit plein de fois, la bourse, il y a 4 piliers. Il y a 4 piliers aujourd'hui pour devenir riche. Il y a la bourse, il y a l'immobilier, il y a la création d'entreprise et il y a éventuellement la reprise d'entreprise. Voilà. Si ça sert à rien de chercher autre chose, ça fait 10 ans que je cherche autre chose, il n'y a rien d'autre que ça. Donc moi, ce que je te propose ce soir, c'est d'activer la case bourse et éventuellement aussi la case immobilier si tu veux qu'on en discute ensemble, sans problème. Donc voilà. Donc, si tu n'es pas responsable, c'est-à-dire que si tu ne prends pas la responsabilité en fait, de placer toi-même ton patrimoine, d'investir, etc., ça ne sert à rien de prendre rendez-vous non plus. Si tu hésites encore entre le dropshipping, le trading, le consulting, les paris sportifs et l'investissement en bourse, c'est compliqué. Moi, je t'ai dit, le dropshipping, j'ai testé. C'est un métier à part entière, ça peut être intéressant. Le trading, j'ai testé, mais c'est un vrai métier. Le consulting, bon, c'est autre chose. Les paris sportifs, ça fait 2 ans que j'en fais. C'est pas forcément hyper lucratif. Et ce qui marche le mieux pour moi, vraiment, c'est l'investissement en bourse. Donc, il faut savoir qu'en fait, la réussite des personnes que j'accompagne, c'est vraiment ma priorité. En France, tu peux chercher, en France, il n'y a personne qui te propose un programme de formation en bourse avec un accompagnement personnalisé. En France, il n'y a personne qui fait ça. Je suis le seul à le faire. Je sais bien parce que ça fait 10 ans que je cherche des choses. Donc voilà. Donc ce programme, en fait, il est vraiment taillé pour que tu réussisses. Il n'y a pas de possibilité d'échouer. Si on travaille ensemble, c'est que je peux te garantir que tu vas réussir dans tes investissements. Sinon, je ne ferai pas ça ce soir. Tu vois, je ferai autre chose, en fait. Donc, je m'implique personnellement dans ta situation. Je réponds moi-même à toutes tes questions. Je t'accompagne moi-même dans chacune des étapes. Je fais ce que je dis et je fais ce que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. La plupart de mes clients, ils deviennent autonomes aujourd'hui entre 2 et 4 mois. Donc les créneaux, ils sont limités. Il est peu probable que tu puisses prendre un nouveau appel bientôt. Donc clique sur le bouton. On va maintenant passer probablement bientôt aux questions-réponses. Tu choisis en fait l'heure et le jour auquel tu es 100% disponible, pas dérangé et si possible en compagnie de ton associé ou de ton conjoint s'il veut faire partie de l'aventure. Donc c'est vraiment important que tu aies ça. Donc voilà. Alors attends, je vais juste te montrer un petit peu quelque chose. Qu'est-ce qui se passe quand tu cliques sur le lien? Quand tu cliques sur le lien, en fait, tu tombes sur cette page. Ensuite, tu cliques sur le jour que tu veux. Euh, voilà. Par exemple, ici, là, le 8 décembre. Ensuite, tu as tout un tas de créneaux. Donc, tu choisis le créneau que tu veux. Tu cliques sur confirmer. Tu rentres tes coordonnées, donc ton prénom, ton nom, ton email, ton numéro de téléphone et tu réponds tout simplement au questionnaire. Donc, on te pose tout un tas de questions. Donc, quelle est ta situation actuelle? Savoir si tu es salarié, étudiant, entrepreneur, demandeur d'emploi, ton objectif avec ton patrimoine, etc. Donc voilà, en fait, ça te permet, tu réponds à ce questionnaire, tu prends le rendez-vous, on en discute ensemble et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'était un aparté pour te montrer aussi la page sur laquelle tu arrives pour que quand tu cliques sur le lien, tu n'arrives pas sur un site bizarre, tu vois, tu arrives sur cette page-là. Si tout va bien et que tu as cliqué sur le bon lien, c'est là-dessus que tu arrives. Donc j'en étais. Donc voilà. Maintenant, je voudrais répondre à la question et l'objectif de cette formation, de cette conférence ce soir, c'est comment booster ton patrimoine en 2022. Et bah, malheureusement, ma réponse va te décevoir.
déjà, première étape, tu prends cet appel stratégique qu'on t'offre, parce qu'on te l'offre, en fait. Deuxième étape, tu apprends à appliquer ma répartition cible pour 2022, et je vais te montrer laquelle est ma répartition cible sur 2022. 70% actions, tu vas voir, ça va être très bizarre. 10% crypto, 10% obligations d'État, 10% matières premières. Donc, si tu as bien suivi, c'est exactement la même répartition que l'année dernière, parce que j'ai aucune raison de changer, parce que ça marche très bien, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est ma répartition pour 2022. Voilà. Donc, on arrive vers la fin de cette conférence. Peut-être que tu as des questions. Donc, je suis là. On reste encore quelques minutes ensemble pour que je puisse répondre à tes questions, si tu veux bien. Je vais aussi remonter le fil de la discussion pour savoir s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Donc, c'est vraiment le moment si tu veux poser tes questions. C'est parti. Je regarde un petit peu ce qui s'est passé. J'essaie vraiment d'être focus sur la présentation. Donc, pour transmettre l'assurance vie, ou as-tu autre chose? Donc, j'imagine que la question, c'est de la transmission de patrimoine à ton entourage. Donc, effectivement, l'assurance vie va avoir ce côté transmission. Donc, moi, pour être clair avec l'assurance vie, ce que je critique, c'est pas l'assurance vie de manière générale, c'est l'assurance vie avec les banques. Parce qu'aujourd'hui, tu as des assurances vie en ligne qui permettent d'appliquer les stratégies que je mets en place justement avec les personnes que j'accompagne. Donc effectivement, il y a une partie des personnes que j'accompagne qui met en place ça, mais sur des assurances vie, en fait. Donc effectivement, c'est mieux pour l'aspect transmission, surtout si tu as plus de 60 ans, on va dire. Après, moi, je préfère quand on est plutôt, si tu as entre 20 et 50 ans, je pense que c'est mieux de mettre sur un livret A, un PEA, pardon. On me demande aussi ce qu'on pense des Giro. Alors, des Giro ne permet pas d'ouvrir de PEA, mais sinon, c'est un très bon moyen d'ouvrir un compte titre. Donc ça, pas de souci. Des Giro, c'est une bonne enseigne. S'il y a communauté, la communauté permet-elle d'échanger nos idées? Bah oui, bien sûr, parce qu'en fait, tous les mois, on se retrouve entre nous. C'est en live, comme ce soir, c'est exactement le même logiciel que j'utilise. Toutes les personnes qui sont dans la communauté participent à ce live, posent des questions. Tu as un groupe Facebook aussi sur lequel tu peux poser tes questions. Et puis, tu peux aussi poser tes questions à moi-même, puisque tu auras accès à mon WhatsApp, en fait. Donc, tu peux aussi me poser des questions. Ces 2 dernières années ont très bien marché. Alors, je dirais même ces 11 dernières années, pour être honnête. Demain, ça serait peut-être moins performant. Oui, possiblement, il y a une année où ça va se casser un petit peu la figure. Et c'est là où c'est important d'avoir une stratégie parce que si tu n'en as pas, tu vas te retrouver dans le cas de figure où tu perds peut-être 20-30% de ton patrimoine et tu ne sais pas quoi faire parce que tu es tout seul derrière ton écran. Donc, c'est le genre de choses qu'effectivement, on va aborder quand il y aura une crise. Pour l'instant, bon, il y a eu un peu la crise du Covid, mais c'était une mini-crise. Donc, c'est aussi l'idée d'avoir un accompagnement à vie. C'est que du coup, on peut échanger pendant toutes les années à venir, en fait. C'est ça l'avantage. Tu n'es pas tout seul. Tu es avec moi, tu es avec les autres personnes qu'on a accompagnées. Dans les grandes lignes, pourquoi les obligations sont un bon véhicule pour passer 10%? Pourquoi? Parce que, alors je parle d'obligations d'État. Les obligations, c'est de la dette, hein. Donc, tu as de la dette d'État et de la dette d'entreprise. On parle beaucoup de dette d'État dans les news parce qu'on parle des pays qui s'endettent sans fin. Il faut savoir moi, je ne mets pas sur le marché européen parce qu'on a des taux qui sont très, très bas. Je les mets plutôt sur le marché américain, donc des obligations d'État américaines. Et pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est un bon véhicule? Pourquoi je mets 10%? Parce que c'est quelque chose qui va monter en cas de crise. Donc, c'est quelque chose qui va stabiliser en fait ton patrimoine en cas de crise. C'est-à-dire que si les actions perdent, bah, les obligations, au contraire, vont monter. Ça distribue aussi un coupon, un peu comme des dividendes en fait. Les obligations distribuent un coupon annuel qui est autour de 3% environ. Comment je me rémunère? C'est-à-dire, bah, moi, je gagne de l'argent avec l'immobilier, je gagne de l'argent avec la bourse, voilà. Commentaire sur le choix des comptes. J'ai suivi le comparatif de Florent et je ne regrette pas d'avoir ouvert un PEA chez Bourse Direct. Bah, c'est cool, Daryl. Par contre, j'ai ouvert un CTO
chez 3 autres fournisseurs et selon le type d'action ou d'ETF que j'achète, je mets à profit les forces de chacun. Oui, effectivement, on peut avoir qu'un seul PEA. Les CTO, c'est les comptes termes, comptes à terme. Donc un CTO, on peut en avoir autant qu'on veut. Et effectivement, le CTO de Bourse Direct, c'est pas forcément le meilleur. Et pour l'aspect CTO, moi, j'utilise effectivement des gyros qui apportent des meilleurs frais de courtage. Euh, Tout l'accompagnement est gratuit. Bah, en fait, déjà, tu as le premier appel qui est gratuit, qui est offert ce soir, qui va te permettre déjà d'étudier ta situation. Après, il faut qu'on voit justement si, en fonction de ce que tu veux faire, quoi. En fait, je peux pas te répondre ce soir, quoi. Mais en tout cas, la conférence, elle était gratuite, tu vois. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, tu n'as rien payé. Et l'appel, normalement, si tu as cliqué sur le lien, tu as pris un appel gratuitement et on va te rappeler. Donc, pour l'instant, ça, c'est gratuit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment, vous êtes encore un bon nombre dans la salle, donc n'hésitez pas. Ta formation bourse faite en août. Je ne sais pas de quoi tu parles, Alain. Je n'ai pas fait de formation particulière. Ah, si, la nouvelle. Ah, oui, oui. Nouvelle formation BTP, Boost ton patrimoine, qui est une formation offerte. Euh, Effectivement, elle permet déjà de prendre en main un petit peu son patrimoine, d'avancer un petit peu plus, de voir ce que je fournis. Euh, et est-ce que je travaille elle met des choses en place. Après, pour aller plus vite, voilà, c'est mieux de travailler avec moi, quoi, tout simplement. Le Forex, non, je ne travaille pas sur le Forex. Moi, je fais un peu de trading, mais sur les contrats futurs, pas sur du Forex. Donc, tu peux d'ailleurs écouter le podcast que j'ai fait il n'y a pas longtemps côté trading, si tu veux, pour t'informer là-dessus. Yann nous met un petit émoticône sympathique. Voilà. Est-ce que vous avez encore des petites questions? C'est vraiment le moment, sinon ça fait presque 1 heure et demie. Donc, investissement à l'étranger en immobilier, c'est apparemment une niche très peu habitée chez les spécialistes, youtubeurs, podcasteurs français. C'est très difficile. Alors, ça va être difficile pour moi de te répondre parce que moi, j'ai tout investi en France. Donc, moi, je suis normand d'origine, donc j'ai tout investi en Normandie. Par contre, je sais qu'il y a des investisseurs qui investissent beaucoup à l'étranger, dans des pays où on a plus de pouvoir d'achat. Après, moi, j'y vois pas d'inconvénient majeur. Après, c'est juste une histoire de temps. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver du contact sur place, te déplacer, trouver des bonnes opportunités, donc te faire ton réseau en fait. Mais après, selon les pays, je pense qu'il y a effectivement la possibilité d'investir à l'étranger et je pense que ça peut, dans certains cas, booster ta rentabilité dans l'immobilier. Ouais. Je pense par exemple à l'achat d'un bien revenu en Scandinavie. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais. Je constate que peu semblent le faire. Bah écoute, si tu vois qu'il y a un créneau et que tu as quelque chose à faire et que tu connais bien ce pays, je serais ravi d'échanger avec toi là-dessus parce que ça pourrait m'intéresser. Mais ouais, il y a des choses à faire à l'étranger aussi en immobilier. Mais la France, c'est pas saturé, hein. La France, c'est pas du tout saturé. Après, on peut faire des choses intéressantes. Et des bons deals, il y en a partout, hein. C'est juste une histoire de temps et d'investissement. J'ai bientôt fini ma bière, donc ça va bientôt s'arrêter. Merci pour cette conf en tout cas et à demain. Ravi d'échanger. Ah, donc j'en déduis que tu as pris un appel téléphonique demain, probablement. Ravi d'échanger aussi, mais je ne suis pas encore le cador et j'espère devenir. Bah, écoute, si on peut t'aider à aller plus loin dans cette démarche, ce sera avec plaisir d'arriver. Voilà. Les autres, est-ce que vous avez encore des petites questions? Sinon, je vais tout simplement clôturer ce soir et puis on va aller manger, hein, parce que il n'est pas très tôt. Donc voilà. Je vous laisse encore quelques secondes. Je te remets le lien. Ciao, ciao, bon app. Alain, au-dessus. Ah. Oh, pardon, Alain, j'avais pas vu ta question. Si tu bosses avec les graphes en bourse, comment peux-tu te positionner sans...
Ah, si tu bosses pas avec les graphes en bourse, comment peux-tu te positionner sans regarder les supports et regarder les résistances pour surveiller ou sortir? Alors, pour répondre à tes questions, Alain, ça, ce que tu décris, c'est du trading. Moi, ce que je fais, c'est de l'investissement en bourse long terme. C'est pas du trading. Pour investir en bourse sur le long terme, tu as pas besoin d'analyser les graphiques, tu as pas besoin de poser des supports et des résistances. Ça, c'est bien si tu veux faire du trading, mais pas, pour de l'investissement en bourse long terme. Parce que comme je t'ai expliqué dans cette conférence, tu mets ton capital initial, tu le répartis sur 10 mois et tu mets ton apport mensuel. Et c'est ça qui va te permettre de lisser ton prix de revient. Et du coup, en fait, tu as pas besoin d'analyser les graphiques, tu as pas besoin de regarder les graphiques. Ah, ça se réveille, ça fait plaisir. Il faut combien de capital pour mettre 3 000 € par mois? Bah, ça dépend du rendement que tu vas avoir des années. Si on prend cette année, qui est une bonne année, je vais te mettre une petite calculatrice, si j'y arrive. Attends, on va essayer de faire des petits calculs savants ensemble. Voilà, petit calcul savant. Alors, 3 000 € par mois. 3 000 € par mois, c'est fois 12, c'est 36 000 € par an. 36 000 € par an. 36 000 € par an. Comment on va pouvoir faire ça? Bah écoute, si on part sur du 20%, cette année par exemple, on a fait 55%. Donc on pourrait se baser là-dessus. Si on divise par 0,55. Cette année, ça te ferait, si mes calculs sont bons, 65 454 fois 0,55. Ouais, c'est ça. Divisé par 0,55. Voilà. Donc, avec 65, cette année, avec 65 454 €, tu aurais généré 3 000 € par an. Par mois, pardon. Donc, tu es bien loin de la réponse. Dari nous disait 600 000. Non, 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 pas 600 000. Tu vois que j'ai fait 20% par an en moyenne. Donc, même 20% par an, avec 300 000 €. Fois 0,22, moi je suis à 0,22, ça fait déjà 66 000. Donc 66 000 divisé par 12, ça fait déjà 5 500 € par mois. Donc voilà, quelqu'un qui a 200 ou 300 000 € de patrimoine, il est rentier avec la bourse, hein, en fait. Ça dépend de ton patrimoine, en fait. Mais si tu n'as pas ces sommes-là, l'idée, c'est de la construire, cette somme. Tu vois, moi, je suis parti de 2 000 € avec un livret A. Ben, aujourd'hui, j'ai bien développé mon patrimoine et mon objectif à terme, si tu veux, c'est que dans 2-3 ans, je revende tout mon immobilier, je prenne mes plus-values et je mets tout en bourse. Et du coup, je redeviens rentier aussi avec la bourse, encore plus, en fait. Voilà. Mais l'idée, déjà, c'est de te construire du patrimoine, quoi. Après, en fait, une fois que tu as du temps, de toute façon, tu t'arrêtes pas. En tant qu'être humain, on est fait pour croître, on est fait pour développer des choses, des opportunités, et cetera. Donc on construit des choses, en fait. Donc en fait, bah, oui, oui, 200, bah, c'est pas fou. Oui, oui, bah, peut-être c'est fou pour toi, mais bah, tu vois bien le calcul, hein. Tu vois bien mes résultats. Si je remonte un petit peu dans la présentation ce soir, alors attends, on va remonter manuellement. Alors, on ne fera pas tous les ans cette performance-là, euh, mais voilà, cette année c'était 68%. Donc tu fais 68% de 200 000. 200 000, si tu avais eu 200 000 au début de l'année, fois 0,68, ça fait 136 000 €. Divisé par 12, ça fait 11 300 € par mois.
Alors, il fallait beaucoup plus dans l'ancien modèle. C'est ce que je te disais au début de la conférence. Donc, dans un ancien modèle où on nous promet des choses en assurance vie autour de 6-8%, effectivement, 5-6%. Là, il faut 6 000 euros et 600 000 euros. Parce que tu fais 600 000 fois 0,05. Là, tu es à 30 000. Donc là, effectivement, tu as 2 500 euros par mois. Mais parce que tu n'as pas la rentabilité qu'on peut espérer aujourd'hui sur le marché. 200 000 pour faire 5 000 euros par mois, c'est ouf. 200 000. Eh ben oui, voilà, ça fait un peu, ça donne envie, mais c'est des chiffres qui sont complètement réalisables. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 35 ans, ça fait 10 ans que j'investis en bourse, donc j'ai commencé à 25 ans. Donc en fait, plus tu commences tôt, plus tu auras un patrimoine qui sera important, qui te créera du patrimoine, et c'est la magie des intérêts composés, en fait. Après, l'hypothèse que j'ai prise tout à l'heure dans les intérêts composés, c'était que 1 000 euros plus 100 euros par mois. Mais si on met beaucoup plus, on aura beaucoup plus. Ouais, 200 000, c'est totalement atteignable, hein. Enfin, je sais pas quel âge tu as, hein, mais moi, enfin, voilà, c'est quelque chose qui est complètement atteignable. 21 ans, bah, laisse tomber, tu as tout le temps. Imagine, à mon âge, en fait, dans 14 ans, en fait, dans 14 ans, tu auras mon âge. Donc, tu auras déjà 14 ans d'avance et d'investissement en bourse. Bull market massif sur le marché US qui n'a aucune garantie de se poursuivre 10 ans de plus. Alors, je suis d'accord avec toi dans le sens où il y aura une crise à un moment. Le problème avec les marchés, que ce soit US ou autre, c'est que 90%, 80% du temps, on est sur des plus hauts. Et du coup, en fait, si tu n'investis pas sur des plus hauts, tu n'investis pas 80% du temps. Donc, en fait, ça, c'est un peu le problème, c'est qu'on attend la prochaine crise, mais la prochaine crise, on l'attend. Tu vois, les cycles en bourse, en général, c'est 5 à 8 ans. Donc, si la dernière grosse crise, c'était en 2008, celle d'après, ça aurait dû être en 2016. Donc, tout le monde attend la prochaine crise, moi y compris. Le problème, c'est que si on l'avait attendu, par exemple, si on avait arrêté d'investir en 2016, on aurait loupé les plus belles années de la bourse. Donc, c'est ça le problème, en fait. Et dans tous les cas, tu prends le risque de faire mieux qu'un livret A. Donc, en fait, ton risque, il est limité. Tu as même le temps de faire des conneries. La crise, effectivement, tu peux voir ça aussi comme une opportunité d'acheter plus bas. Si tu as une bonne stratégie, en fait, ça te permettra tout simplement. Tu te diras pas, ah merde, c'est la crise. Tu te diras, ah bah voilà, j'achète moins cher, en fait. Grâce notamment à la stratégie que je mettais tout à l'heure, où on investit à un montant fixe tous les mois. Est-ce que tu sors quand il y a des grosses baisses? Alors, ça fait partie d'une stratégie, de la stratégie que j'ai montrée tout à l'heure avec les pourcents là, qui sont élevés. Et c'est ça qui nous prend 5 minutes par mois. C'est-à-dire qu'on met à jour un fichier Excel, il nous dit oui ou non. Si c'est oui, on continue d'investir. Si c'est non, on vend notamment la partie action, ce qui nous permet de nous protéger justement en cas de crise. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé la méthode RSR, dont je parle dans les podcasts notamment. Donc ça nous permet de retourner en cash et de nous protéger en fait en cas de crise, justement. Que penses-tu de Finari? Je ne connais absolument pas ce truc. Je ne sais pas ce que c'est. Ben, si ça baisse avant la fin du mois, on s'en fout parce que en fait, on est sur des cycles long terme, Alain. On n'est pas sur du trading. Euh, il- la gestion, elle n'a pas besoin d'être à la semaine, elle n'a pas besoin d'être à la journée. On est une gestion mensuelle pour des rendements annuels, c'est largement suffisant, c'est même peut-être trop, en fait. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur, en fait, que ça baisse. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, je ne sais pas si tu as déjà perdu en bourse, mais il faut que tu laisses respirer les cours, il faut que tu laisses les mouvements se faire. Et les mouvements en bourse, l'économie, elle ne se fait pas en un jour. La bourse, ça représente quand même, c'est une réflexion de ce qui se passe au niveau des sociétés. Les sociétés, elles font leur bilan une fois par trimestre. Donc pourquoi tu veux avoir une gestion qui est plus que mensuelle? Les entreprises, elles communiquent leurs résultats tous les 3 mois, en fait.
Allez, encore des petites questions. Mais c'est bien, je vous ai réveillé, c'est cool. Moi, je suis pas de problème, tant que vous avez des questions, je suis là pour répondre. Dites-moi. Alors, ça doit dû prendre du temps d'écrire la question, Daryl. Les autres, alors, tu travailles seul ou vous êtes une équipe? Alors, en fait, tout ce qui est accompagnement, c'est moi qui le délivre. Après, moi, je travaille avec, c'est pas des salariés, c'est des gens avec qui je travaille, notamment Luc, qui prend une partie des appels téléphoniques, qu'on offre. Mais sinon, je suis, gérant d'entreprise, mais tout seul. Donc, ouais, je suis tout seul. Faut-il avoir plusieurs portefeuilles ou un seul? Alors, en fait, il faut pas confondre portefeuille et stratégie. Il faut avoir une seule stratégie. Par exemple, ce que je t'ai mis avant, les 70-10-10-10, c'est une stratégie. Heu, Après le portefeuille et la manière, dont tu investis dans cette stratégie, c'est autre chose. Donc je sais pas ce que tu veux dire par portefeuille, en fait. Je vais revenir sur le truc là. Tu, tu. Ça, c'est mon portefeuille et c'est ma stratégie, c'est la même chose, en fait. Après que j'utilise, si tu veux, par exemple, 70% actions, mon PEA, je vais pouvoir l'utiliser que sur les 70% actions, puisque le PEA ne permet que d'acheter que des actions. Bah, les crypto-monnaies, je vais utiliser un site de crypto-monnaie. Les obligations et les matières premières, je vais utiliser un compte titre, parce qu'on ne peut pas acheter des obligations et des matières premières avec un PEA. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Après, tu peux effectivement, si tu as un gros capital, tu peux multiplier le nombre de stratégies. Mais tu vois, à mon niveau, j'ai pas besoin de le faire. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant si tu dépasses le million de patrimoine. En dessous de 500 000 euros, ça sert à rien, clairement. Après, c'est un peu de capital. Moi, j'ai quelqu'un que j'accompagne. Voilà, il a 500 000 euros de patrimoine, donc il a diversifié. Donc, il teste plusieurs portefeuilles, plusieurs stratégies. Mais parce qu'il peut mettre 100 000 euros sur chaque stratégie. Tu vois ce que je veux dire? Quand on est autonome, tu nous suis encore? Si oui, et comment? Oui, en fait, comme je te disais tout à l'heure, entre 2 et 4 mois, vous devenez autonome et après je vous suis parce que tous les mois, je fais une conférence mensuelle privée et puis vous avez accès à mon WhatsApp perso. Donc, comme je vous ai montré dans cette présentation, on garde le lien aussi par WhatsApp en s'appelant, en s'envoyant des petits messages. Moi, j'utilise beaucoup les messages vocaux sur WhatsApp. Et après, sinon, tu as toutes les conférences qui sont faites tous les mois. C'est en live. Si tu peux pas être en live, c'est enregistré et c'est remis dans un espace dédié. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des petites questions? Ouais, alors en général, en fait, on s'appelle. Justement, c'est l'objectif pendant les 2 à 4 mois. On s'appelle 1 heure par semaine, 1 heure toutes les 2 semaines. Et après, bien sûr, si tu as une urgence ou quoi, on peut s'appeler. Moi, je suis pas là, je suis pas en mode d'imitation par rapport à ça. Euh, En général, en fait, on prend un créneau et puis c'est moi qui t'appelle. Bah, ça va, j'ai bu une bière, Daryl. Daryl dit: C'est pas bien de boire le ventre creux, mais ça, j'ai bu une bière, je vais survivre. Ça marche, Alain. Regarde les dates. Moi, je pense qu'on a ouvert pas mal de créneaux, donc vous pourrez prendre rendez-vous assez facilement. Voilà. S'il vous reste encore des petites questions, c'est le moment. Sinon, on va tout simplement clôturer cette journée, cette soirée. J'espère que ça vous a plu en tout cas. J'espère que vous avez appris des choses. Moi, c'est toujours un plaisir de le faire, puis d'interagir aussi avec vous parce que bon, voilà, ça change. Je remets le petit truc ici. Voilà. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit, bonne app, bonne soirée, voilà, en fonction de là où vous êtes. Et je vous dis à bientôt pour un appel téléphonique ou autre. On se recroise. Devenir rentier n'est pas si loin finalement. Bah non, non, effectivement. Il faut juste s'en donner les moyens.
Moi, tu vois, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça en 2010. J'ai consulté de l'information de 2010 à 2015. Donc, j'ai fait un peu ce que vous faites en ce moment, c'est-à-dire j'ai consulté des chaînes YouTube, des sites web, etc. Mais il y avait moins de choses à l'époque. Et en fait, le moment où ça a vraiment avancé dans ma vie, c'est quand j'ai pris premier programme d'accompagnement. C'est ce qui m'a permis en fait d'investir dans l'immobilier, de structurer mes programmes, de structurer ma vision de la bourse. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment un gap en fait. Il n'y a pas photo. Et si je l'avais fait plus tôt, je pense que j'aurais avancé plus vite. Mais voilà, le temps, c'est juste le temps que tu vas mener à devenir rentier, c'est juste le temps que tu passes sur cet actif. Parce que malheureusement, on passe plus de temps sur Insta ou sur Netflix que à s'intéresser à son patrimoine ou à gérer son patrimoine. C'est ça qui cautionne en fait ce qui va se passer derrière pour toi dans ta vie. Voilà tout le monde. Bah écoutez, on va clôturer. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt au téléphone ou autre. Et puis, merci d'avoir assisté à cette conférence jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.